remonte à 2008, donc c'est pas tout neuf, au rallye d'Orthez. Avec le Lucho, on avait commencé le rallye là. Et donc avec le Filscar, on avait fait de 2008 à 2011. Après on a fait une pause. J'ai repris 2014-2015 avec un Fouquet VRV. Et après, en 2021-2022 avec un premier Kleds. Cette année, on repart avec un nouveau Kleds. Nouveau véhicule, nouveau plaisir aussi par rapport aux anciennes voitures. Ouais, voilà, on s'était dit que après la pause, on reviendrait avec un Kleds parce que vraiment, on avait été conquis par cette voiture qui est très très plaisante à conduire et a priori à entretenir aussi. Jordan, il prend du plaisir, bon, voilà. Donc c'est très bien, ouais. Très simple après. Super, alors il y a un engouement certain maintenant pour les véhicules qui ont un moteur de moto. Comment vous expliquez ça? C'est très très nerveux, c'est une vraie boule de nerfs et même à l'entretien je trouve que c'est simple quoi. Enfin, moi perso je trouve que c'est hyper simple, moins coûteux aussi. Ouais. Vous pensez que c'est l'avenir un peu ce type de véhicule? Je me demande si l'avenir ne sera pas le e-buggy, plutôt électrique. Je ne sais pas qu'est-ce que sera l'avenir du tout-terrain. Aujourd'hui, on a la chance de pouvoir en faire. Après, avec les temps qui courent et les débats autour de tout ce qui est des moteurs thermiques, je ne sais pas te dire quel sera l'avenir. Mais en tout cas, là, ce qu'on voit, effectivement, il y a de plus en plus de châssis avec le moteur de moto parce que la pièce est facile à trouver et qu'ils ont su les fiabiliser aussi. Si on regarde en 4 roues, ceux qui sont devant, ça reste les gros moteurs avec les grosses boîtes. Y a pas, voilà. Mais le compromis me semble plutôt satisfaisant, ouais, le moteur de moto. On va parler un peu des épreuves de cette année auxquelles vous avez participé. Hein. Je crois que vous en avez fait pas mal quand même ensemble. Oui, alors on a fait 6 départs. 6 départs, Rémi il en a fait 5. J'ai couru au Gâtinais avec Nicolas et Tchekopar. À l'issue de ces différentes courses, il me semble qu'au classement du championnat, vous étiez quand même relativement bien placé. Oui. Ben, Chabi est premier et moi je suis second. Et, il avait toujours en tête depuis 2008 où il a commencé de gagner au moins une fois un rallye quoi. C'est Chabi, moi quand je roulais à EPO, je savais que c'était quelqu'un qui avait quand même un bon coup de volant. Et du coup quand il m'a proposé le baquet de droite, c'était au mois de novembre l'année dernière, et j'ai dit bah oui, pourquoi pas. Et après je suis allé à la pêche aux infos un peu pour savoir comment il était, son caractère et tout ça, et on m'a dit que c'est quelqu'un d'assez nerveux et impulsif, et enfin, qui a des fois des problèmes de concentration, on m'a dit. Et je me suis dit, pour moi c'est ce genre de personne, c'est des challenges, parce que je me dis, moi je suis quand même un tempérament à essayer de poser, à essayer de calmer les choses, et je me suis dit c'est quand même une belle aventure qui m'est proposé. Du coup je me suis dit allez, banco. Et bon, Arzac c'est vraiment bon, là on se sort, c'est vraiment n'importe qui peut faire cette faute là. Labour on finit deuxième, donc on se dit que bon là quand même déjà dès le deuxième rallye, alors qu'on se connaît, enfin on se connaît de reconnaissance et on se connaît pas vraiment, on se dit bon là il y a quand même une entente qui se crée, même avec Jordan on s'entend très très bien. Après le Gâtinais j'ai pas fait, bon le Barretou on est sorti dans une fougeraie où il y avait un léger ravin, bon avec le dévers on n'a pas réussi à remonter. Le Gers il était inquiet, c'est vraiment tout reposé sur moi, ça a payé. Et après et puis être arrivé à Orthez, cette petite mésaventure on dira, voilà, bon. Qu'est-ce qui s'est passé Chabi là? Sur ce rallye on part pour finir, et dans la continuité, voilà, c'est vrai que depuis le Barretous, on nous parle pas mal du championnat et tout. Enfin, moi, c'est pas un truc que je vise à la base particulièrement. Je veux terminer les courses et m'amuser. Et donc là, on est parti en calculant. Voilà, il fallait terminer, marquer des points et garder cette place au championnat. Bon, ok, donc on y va comme ça. Et la première spéciale, elle se passe comme ça. Et la deuxième, je sais pas te dire. Le troisième virage, je sais pas à quoi je pense, quoi. Je vais trop vite dans ce virage et on sort trop large et on se retrouve dans le fossé et puis on reste là, quoi. Tu avais peut-être été simplement victime un peu de la pression, non?
Parce que tu avais quand même une place à défendre, une place à consolider. Je crois que c'est important quand même. Je ne veux pas l'avouer, mais je pense que oui. Mais c'est peut-être la place à consolider, je sais pas. Je sais pas, c'est pas simple à analyser, ça va très vite, je sais pas. On a vu une spectaculaire sortie de route quand même. Vous y pensez ça quand vous montez dans le baquet? On en parle entre nous beaucoup là, que ces dernières saisons ça va de plus en plus vite, quoi. Puis même dans le championnat de roue motrice, tout le monde a à peu près la même voiture. Tout le monde commence à les prendre en main, donc forcément la bagarre elle se fait de plus en plus intense et donc du coup on prend peut-être un peu plus de risques et c'est ce qui des fois est amené à faire des sorties ou comme ça. Mais par chance, ce que je disais à Chabi, quand on est sorti, j'ai fait bon, on est sorti, la voiture elle a rien, on a rien et il faut quand même relativiser, quoi. Et le lendemain, on a assisté à la sortie de Jérôme Duparc. C'est là où on a pris encore plus conscience que ben, nous on n'a rien, la voiture elle avait rien, quoi. Alors on arrive bientôt au 68e rallye des cimes. Alors comment tu l'abordes toi, Chabi, ce rallye des cimes? Bon, le rallye des cimes il est toujours particulier pour un Souletin. C'est le rallye qui a donné envie aux petits garçons que j'étais d'un jour avoir une voiture et un jour faire des rallyes. Donc effectivement, quand on a grandi là, c'est un rallye très particulier avec voilà, pas mal d'émotions et de sensations. Après, j'essaye, parce que j'ai un caractère voilà, impulsif, mais j'y travaille tous les jours. Et j'essaye de l'aborder le plus sereinement possible, comme une autre épreuve. Et on va aborder ce rallye de manière à valider tout le travail que Jordan y fait. Parce que c'est une voiture qui n'a eu aucun souci mécanique sur les 6 courses que l'on a faites. Et les seules erreurs, elles viennent du pilote. Donc moi, j'ai à cœur de valider ça parce que c'est un travail extraordinaire qu'il fait, un entretien, un suivi. On en discute beaucoup et on est très en lien sur ça et il fait un travail super. Donc moi, je veux valider tout ça parce que là, on est tous les trois. Enfin, il y a Rémi et moi dans la voiture, Jordan qui est là et qui compte même pas ses heures. Et puis après, il y a toutes nos familles, quoi. Enfin, il y a nos familles à nous, on embarque tout le monde dans l'aventure. Et donc, rien que pour ça, moi, j'ai envie qu'on prenne du plaisir et qu'on finisse. Donc, je l'aborde, voilà, plaisir. Et il faut surtout jamais oublier cette notion de plaisir. Jordan, quand un moteur n'a aucun souci, je me demande pourquoi on le démonte sans arrêt. Ben, c'est la prévention, avant qu'il y ait un souci. Voilà, il faut réviser et voilà, il faut faire. Et puis on a Yann Clévenot et Joël Clévenot aussi qui sont toujours, ils répondent toujours à tout. Donc voilà, avec Chabi on en discute beaucoup et voilà, on veut faire les choses bien. Des fois c'est dommage de laisser un petit truc au hasard et de perdre un rallye, enfin de casser au bout de 100 mètres, quoi. Donc, d'accord, et dis-moi, les deux là, ils mettent les mains dans le cambouis un peu ou non? Ils sont là et c'est important parce qu'en fait on a chacun notre ben voilà, moi je fais la mécanique, Chabi lui ben, c'est sa voiture, Rémi lui c'est le copilote. Enfin, on a chacun notre truc, après si j'ai besoin ils sont là, quoi. Il n'y a pas de souci. Voilà, on est une équipe, il n'y a pas de problème, quoi. Et il sait où il en est et il veut surtout pas qu'on touche non plus trop ses outils parce que des fois on les range pas où il faut. Donc en fait il a le suivi, il sait où il en est et si jamais il a besoin, ben, on répond présent. Mais moi j'ai plus confiance en ses mains qu'aux miennes, quoi. Donc il vaut mieux pas que j'y touche trop non plus à la mécanique. On peut pas être bon partout, Chabi, hein, qu'est-ce que tu veux? Ouais. Et après, je crois qu'il y a Royan et 2 autres rallyes encore. Oui, tout à fait. Il reste 4 épreuves avant la clôture du championnat. Mais voilà, comme je te disais, moi, je vais me concentrer d'abord sur les cimes et le championnat, mais parce qu'on envisage d'aller à Royan. Mais voilà, tout dépend de comment vont se passer les cimes. Si les cimes, on les termine, que ça se passe bien, ben, on va aller à Royan. Et si Royan, on termine, ben, on regardera où on en est. Et suivant où on en est et suivant un autre facteur, c'est le budget. Vous avez certainement des partenaires qui vous soutiennent. On a des partenaires locaux qui nous soutiennent. Maintenant, faire un championnat, ça a un coût quand même assez important.
Rémi, de son côté, aussi a ses partenaires qui permettent de prendre les engagements. Il y a de l'autofinancement de ma part. On a des partenaires qui nous permettent aussi de compléter parce que c'est un coût et sans les partenaires, ça serait encore plus compliqué, quoi. Et donc c'est ça aussi. Quand on parle championnat, oui, tu vas aller le faire, tu vas aller au bout, mais faut tout calculer, c'est un tout. Voilà, c'est un tout. D'accord, bon mais très bien, écoutez, on va vous souhaiter un très bon rallye. Merci. L'avenir ne sera pas le e-buggy, plutôt électrique. Je ne sais pas qu'est-ce que sera l'avenir du tout-terrain.